Bienvenue dans la chronique Gislan Kougan. Comment va le monde ce début de semaine? Eh bien, 23 civils ont été tués dans des explosions survenues dans un marché du sud de l'Afghanistan, selon les autorités afghanes qui imputent l'attentat aux talibans. 15 autres ont été blessés. Le 29 juin 2020, un bilan confirmé par le gouvernement du Helmand. En France, ça chauffe. Alors que l'ambiance est au municipal et son lot de déceptions, surprises et confirmations, c'est l'affaire Fillon qui ravit l'actualité. François Fillon a été condamné le 29 juin 2020 à 5 ans de prison, dont 2 fermes dans l'affaire d'emploi fictif qui avait fait dérailler sa campagne présidentielle en 2017. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable de détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel de Paris, qui n'a pas prononcé de mandat de dépôt, a assorti la condamnation de François Fillon d'une amende de 375 000 € et d'une peine d'inéligibilité de 10 ans. Pénélope Fillon, son épouse, a été pour sa part reconnue coupable de complicité et de recel des détournements de fonds publics. Elle écope de 3 ans de prison avec sursis et de la même manière, elle devra verser une amende de 375 000 €. Elle est également condamnée à 2 ans d'inéligibilité. Pour rappel, l'affaire avait empoisonné la campagne du candidat de la droite à la présidentielle de 2017, favorisant ainsi la victoire d'Emmanuel Macron. Et en parlant du président français justement, le locataire de l'Élysée veut mettre 15 milliards d'euros pour la conversion écologique. Emmanuel Macron compte transmettre au gouvernement ou au Parlement, ou encore soumettre à référendum la totalité des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, à l'exception de 3 d'entre elles. C'est ce qu'il a indiqué devant ses 150 membres. Certaines seront décidées dès la fin juillet, d'autres intégrées au plan de relance, mais la plupart feront l'objet d'un projet de loi spécifique multimesures en septembre prochain. Au lendemain d'une puissante poussée des Verts au second tour des élections municipales, Emmanuel Macron a donc promis d'accélérer la politique environnementale de son gouvernement devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat réunis à l'Élysée. Restons en Europe, direction l'Allemagne, où la question des mœurs interpelle fortement le pouvoir. C'est que la justice allemande enquête sur quelques 30 000 personnes suspectées d'être impliquées dans une vaste affaire de pédophilie dans l'ouest du pays, selon les autorités locales. Au Cameroun à présent, sans transition, dont ne pouvant être mieux servi que par soi-même, la crise anglophone refait parler d'elle à travers un nouveau feuilleton. 7 présumés séparatistes ont été tués le 28 juin 2020 dans le département du Donga-Mantoum, région du nord-ouest, des conséquences de la crise ouverte en 2016 dans les 2 régions anglophones du pays, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Et pour sortir, comment ne pas faire un tout petit peu le point sur l'actualité du coronavirus? Cette pandémie dont les ravages dans le monde ont franchi le dimanche 28 juin 2020 2 seuils symboliques, soit plus de 500 000 morts et 10 millions de cas de coronavirus. Le virus continue de faire de nombreuses victimes aux États-Unis et en Amérique latine et semble redémarrer en Chine. L'Afrique, cas s'en sort plutôt pas mal.